Si nous avons vaincu un territoire matérialisé et sanctuarisé comme fut le califat de Daesh en Syrie et en Irak, nous avons mis beaucoup de temps à prendre conscience que ce qui restait et ce qui malheureusement allait continuer à véritablement représenter un danger pour nos sociétés, c'est l'idéologie islamiste et djihadiste. Nous sommes dans un contexte où, après de nombreuses années de menaces, d'attentats qui se sont concentrés de manière massive sur des victimes dans un contexte plus large de spectacle, dans un contexte plus large de terrorisme de masse, nous avons évolué maintenant depuis quelques années dans un terrorisme beaucoup plus ciblé et qui aujourd'hui vise des symboles de la République, qui vise des symboles en France de l'autorité, mais également aujourd'hui désormais de l'information et de la connaissance. Ce n'est pas un processus nouveau, mais l'assassinat de Samuel Paty il y a 2 jours à Conflans-Sainte-Honorine marque un nouveau pas dans cette menace djihadiste qui règne aujourd'hui désormais de manière latente en Europe. Il ne faut pas véritablement beaucoup s'étonner de cette évolution et de ce glissement, car nous étions jusqu'à 2015 dans des profils de radicalisation qui étaient passés par la terre de Daesh pour se former de façon paramilitaire, et un certain nombre sont revenus pour commettre les attentats de Paris ou de Bruxelles. Aujourd'hui, ce sont plus des individus qui, inspirés par l'actualité, inspirés par ce qui circule dans les médias, inspirés par Internet, inspirés par des individus de leur quartier ou d'ailleurs, ils s'inventent un rôle, une mission, et au nom de la religion et dans un contexte d'extrémisme de celle-ci et de l'utilisation et de l'exploitation tout à fait viciée de celle-ci, commettent l'irréparable. Ce qui s'était passé lors des attentats contre les policiers en France il y a quelques années, ce qui s'était passé également évidemment dans le contexte de Charlie Hebdo, nous ne pouvons pas y échapper puisque nous sommes encore aujourd'hui en plein procès, ce qui s'était passé à Saint-Étienne-de-Rouvray contre le père Hamel se poursuit aujourd'hui après l'attentat contre les anciens locaux de Charlie Hebdo et dont l'objectif était de viser délibérément des journalistes. Aujourd'hui, nous avons franchi un pas car un enseignant a été tué il y a 3 jours. Il faut véritablement aujourd'hui se concentrer d'un point de vue de la prévention contre tous les signaux faibles de ces individus qui, à un moment ou un autre, sont fichés S ou peuvent se radicaliser. L'individu qui a tué Samuel Paty n'était pas véritablement connu des services de l'État, mais il naviguait et il circulait dans une mouvance avec un certain nombre d'individus autour de lui qui probablement ont pu le radicaliser et l'instrumentaliser pour qu'il s'invente cette mission divine, probablement selon lui, de venger le prophète, après que ce professeur ait simplement voulu enseigner à la fois la liberté d'expression et une partie large du socle de nos valeurs républicaines. Il est donc évidemment essentiel de continuer à pouvoir diffuser et défendre cette liberté d'expression afin que d'autres individus ne s'engagent ou ne s'embarquent pas dans ce type d'actes extrêmement violents qui crée aujourd'hui une psychose et dans un contexte où l'on était relativement concentré, focalisé sur d'autres menaces actuelles comme la Covid, on voit très bien que territoire ou pas territoire de l'idéologie djihadiste, si nous ne venons pas à bout, si nous ne décortiquons pas, si nous ne démasquons pas ce discours radical, si nous n'expliquons pas de manière profonde à toutes ces jeunes générations que cette idéologie est une impasse, alors nous allons aujourd'hui et demain encore au-devant de nouvelles terribles menaces.